Voyons maintenant une application fondamentale de la recherche des primitives, c'est le calcul d'aires. Alors les aires, vous en avez déjà calculé, donc on sait calculer les aires des carrés, des rectangles, des triangles, des trapèzes, des disques, etc. Tout ça on sait faire. Mais le problème c'est que vous maintenant, vous travaillez avec beaucoup de courbes représentatives de fonctions. Et ce qu'on veut faire, on veut calculer des aires qui sont comme ceci. Vous voyez, donc ça, c'est pas une figure géométrique simple, c'est une figure géométrique complexe. Donc on a bien le début d'un trapèze, seulement que là, on n'a pas une droite, on a une courbe. Et donc, les primitives vont nous permettre de déterminer ce type d'aire ici. Vous remarquez qu'il y a la courbe d'une part, il y a l'axe des abscisses ici, et puis ici, il y a deux droites verticales qui vont déterminer donc cette aire que l'on a à calculer. Donc, c'est des aires qu'on obtient dans des exercices concrets de construction qui auront des applications, bien entendu, d'un point de vue technologique. Alors, pour ça, il nous faut d'abord définir une notion qui est l'unité d'aire dans un repère orthogonal. Je vous rappelle qu'un repère orthogonal, c'est que les axes sont perpendiculaires et l'échelle sur les axes des abscisses et des ordonnées ne sont pas nécessairement les mêmes et ce n'est pas un repère orthonormé, c'est-à-dire que la norme des vecteurs i et j n'est pas égale à 1 obligatoirement. Donc, qu'est-ce que ça va être une unité d'aire? Eh bien, une unité d'aire, ça va être tout simplement l'aire du rectangle de côté 1. Alors, quand on dit rectangle de côté 1, on pourrait dire bah, c'est un carré, puisque si on a 1 comme côté, oui, mais on est dans un repère orthogonal. Donc, vous voyez que ici, je suis à 1 à cet endroit-là, et je suis à 1 ici. Et si je fais ma figure de côté 1, eh bien, j'obtiens ici tout ça. J'obtiens cette chose-là. Et j'obtiens donc bien un rectangle. Et donc ici, je vais avoir l'aire de ce rectangle qui va être égale à ici. Là, je vais avoir une unité d'aire ici, alors qu'on pourra écrire en UA, c'est l'abréviation d'unité d'aire que l'on pourra avoir. Voilà, donc c'est l'aire de ce rectangle-là de côté 1. Quelques exemples, histoire d'illustrer ça concrètement. Donc, vous voyez, j'ai fait des dessins. Je suis avec des petits carreaux qui font donc un demi-centimètre. Donc ici, qu'est-ce que je vais calculer? Eh bien, je vais faire à chaque fois mon rectangle pour avoir mon unité d'aire, si je veux calculer l'unité d'aire ici. Et je vais avoir donc mon unité d'aire qui est donc comme ceci, qui est donc l'aire de ce rectangle-là. Et je vais donc avoir une unité d'aire, je regarde 1, 2, 3 cm. Je vais donc avoir égal ici 3 cm sur l'axe des abscisses, multiplié par quoi? Par 1, 2, 3 cm aussi sur l'axe des ordonnées, ce qui me fait donc est égal à 9 cm². Si je prends le deuxième cas ici, le deuxième exemple, pareil. Alors ici, vous voyez que j'ai un repère orthogonal, mais il se trouve que mon rectangle de côté 1, c'est un carré. Ça peut arriver quand on a la même échelle sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Dans les deux autres exemples que je vais faire, l'échelle est différente sur les abscisses et sur les autres ordonnées. Donc ici, si je calcule une unité d'aire, vous voyez que j'ai sur l'axe des abscisses 2 cm, multiplié par sur l'axe des ordonnées 2,5 cm, ce qui me fait est égal à 5 cm². Voilà pour ce deuxième exemple. Et si je fais mon dernier exemple, ici, vous voyez qu'une unité d'aire, ça va correspondre à ce petit rectangle qui est là. Et donc, je vais pouvoir calculer son aire. Je vais avoir une unité d'aire. Alors, sur l'axe des abscisses, ça me fait donc 0,5 cm, multiplié par 1 cm, 2 cm par 3 cm, et ça me fait donc 1,5 cm carré. Voilà des exemples d'unités d'aire. Bien entendu, chaque repère est différent, mais le calcul reste très simple puisqu'il s'agit de l'aire d'un rectangle. Et bien maintenant qu'on sait ce que c'est que l'unité d'aire, on va pouvoir passer au calcul de l'aire que je vous ai montré précédemment. Alors, ça, on appelle ça l'aire sous la courbe, c'est-à-dire qu'on a notre fonction ici, et on prend l'aire sous la courbe pour dire que, bien entendu, c'est entre la courbe et l'axe des abscisses. Alors, il nous faut une fonction continue. La notion de continuité n'est pas une notion qui est expliquée de manière fondamentale
en terminale technologique. Donc ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de trou dans la courbe, c'est tout. Et elle est positive, d'accord? Il faut qu'elle soit positive, c'est-à-dire qu'il faut que la courbe soit située au-dessus de l'axe des abscisses, si vous regardez sur le dessin que j'ai fait en dessous. On est sur un intervalle AB que j'ai pris ici. J'ai mon repère, volontairement je n'ai pas mis les vecteurs du repère. Et on a la courbe représentative. Et il nous faut aussi une primitive de cette fonction petit f sur l'intervalle AB. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va calculer donc l'air qu'il y a sous la courbe, c'est-à-dire cet air-là. Cet air qui va être ici. Donc cette aire qui est ici comprise entre A et B, d'accord, je vais l'appeler ici, bien entendu cette aire-là, je vais l'appeler grand A. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire pour cette aire-là? Eh bien, elle va être exprimée bien sûr en unité d'air, et ça c'est extrêmement important, puisque la théorie mathématique donne le résultat en unité d'air. Donc on a le domaine du plan qui est délimité, on l'a dit, par l'axe des abscisses, la courbe représentative, et les deux droites verticales. Ici, je rappelais les équations des droites verticales que vous avez vues en classe de seconde, donc x égale a et x égale b. Et on va la calculer comment? Eh bien, on va la calculer comme ça, en faisant grand F de b moins grand F de a. Je rappelle que grand F, c'est une primitive de petit f sur i. Donc, vous voyez que la primitive va nous permettre de calculer l'air qu'il y a sous la courbe en unité d'air. Cet air-là, donc, on appelle ça l'air sous la courbe. Faites très attention, c'est f de b moins f de a, c'est-à-dire l'image du plus grand moins l'image du plus petit, par la primitive de la fonction f, toujours pour une fonction qui est positive.